Tenez camarades, contemplez bien ce silence et ce calme. Une petite canette de coca de cerise, ouais, je fais de la pub pour coca, je m'en bats les couilles. J'avais soif. J'allais pas boire de la merde. J'allais pas boire l'eau de la Seine, non. Ouais, bon, il y a les mouettes là, ils se battent là. Ils veulent un poisson. Allez, je vais pas aller le pêcher pour eux, il fait trop froid. Bon, alors oui, les amis. Ah, au pays des sans-couilles, les lâches sont rois. C'est pas beau ça? Ah, c'est la France. Il y avait je sais pas combien de personnes tout à l'heure à la manifestation place de la République là pour l'Ukraine. J'en ai rien à foutre de l'Ukraine, moi je m'en bats les couilles. Parce que s'il y avait un conflit ici, je crois que les Ukrainiens ils iraient se mêler de défendre la France. Ils en ont rien à foutre. Et puis après, comme leur guerre est voulue, leur guerre est commandée par leurs milliardaires du clan de Davos. Comme je vous ai dit, Poutine, Macron ou les autres, ils s'en font tous partie. C'est juste les toutous exécutants, les pantins suprêmes, quoi. Qui est au sommet de l'échelle qu'on peut voir. Et sinon, au-delà de la grande pyramide là qu'on peut pas voir, bah il y a des gens comme Klaus Schwab, il y en a même d'autres. Hein. Lui, c'est un suprême pantin. Mais après, il y en a d'autres qu'on voit pas et c'est eux qui décident. Ouais, alors ils ont décidé de vous emmener dans une guerre. Et vous allez y aller. Vous savez pourquoi vous allez y aller? Parce que 90% des lâches français, enfin pas y aller, hein, ils vont sauver. 90% des lâches français ont succombé au chantage de la soupe-soupe. Là, la 4e soupe-soupe arrive au mois de mai. Ouais. Vous pourrez vérifier, j'ai regardé, c'est vrai, on m'avait dit ça et c'est vrai. La 4e soupe-soupe arrive. Ouais, c'est un magnifique nom ça pour une péniche. Le Windstar. Regardez les vagues que ça va faire après. Il a son sonar en haut. Elle est grande, hein? Grande piscine, hein? Grande péniche, je veux dire. Et oui, alors voilà, regardez les vagues que ça va faire, ça commence. C'est juste le début là. Ouais, c'est un peu de flou là. Mon téléphone il est fatigué. Faut que je gagne €1 million pour aller chez un autre. Ah, je rigole, je vais pas enrichir les milliardaires. Hein. Déjà que moi c'est un Wiko à 90 à 150 balles, ça me suffit. Je suis pas chez iPhone à 1400 € tous les ans, je suis pas un Google. Moi, du moment que je peux appeler, envoyer des messages, filmer, écouter de la musique, bah, vous allez voir les vagues là. Ça s'agite, c'est l'océan Atlantique. Regardez, écoutez. C'est calme et reposant. C'est calme et reposant ici. Là, vous allez voir, c'est après que ça vient. Le rouleau, là, il arrive là-bas. Là. Ça va bien faire tchong-tchong. Voilà. Bon, alors oui, ils vont vous emmener. Enfin, les lâches, ils vont écouter parce que ce matin, il a dit au salon de la bébête, tout le monde avait son multipass. Bah oui, parce qu'il y a que des gens qui ont pas passe qui peuvent y aller. Ou ceux qui ont un pass frauduleux. Et moi, je suis pas de ce genre-là. Je ne fais rien du tout. Prendre un truc qui est pas à moi. Mettre quelqu'un dans la mine, c'est pas la peine. Moi, elle a dit, la guerre va durer longtemps. Bah oui, parce que c'est en 3 phases leur guerre qu'ils installent. Première phase, les combats ont lieu en Ukraine. Deuxième phase, il y a des petits missiles qui vont tomber dans les pays à côté. Il faut savoir qu'à côté, il y a la Pologne, l'OTAN. Si un petit missile ou quelques petits missiles par erreur tombent là-bas, même si c'était des tiramis, bah, du pays qui se dira qui c'est les victimes, eh ben, ça peut déclencher quelque chose. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas le faire tout de suite. C'est comme ils vous ont fait pendant 2 ans. Porte Mumu, enlève Mumu, mets-toi à genoux, mets-toi debout, marche à 4 pattes avec une plume dans le cul. Tout ça, vous avez dit, ok, d'accord. Et il continue. Mais d'ailleurs, là, il est mort, le COCO, il est mort. Ça, il est fini. C'est Vladimir, il a vaincu l'Ukraine et le COCO. Oh, il est très fort. Oh, il a tout niqué. Le tueur d'ours, le mangeur d'ours, le grizzly de l'Orient, le grizzly de l'Oural. Ah, il est très fort. Il peut décapiter un ours avec ses mains. Ah ouais. Et bah ouais, mais ils se sont rencontrés, c'était pour ça l'autre fois, c'était pas pour négocier quelque chose de paix. Non, c'est pour dire, bon, c'est dans une semaine que nous commençons les hostilités. Et après, on y va crescendo, mon ami Vladimir. Ah oui. Si vous savez, Vladimir, il est un peu comme Adolphe. Celui qui aurait sacrifié des Shlomovitch. Oui, des Shlomovitch. Pour les installer dans leur terre promise. Et on a sacrifié les pauvres. Pas les riches, ne vous inquiétez pas, les riches, ils sont pas morts. Mais les pauvres, oui, comme les tziganes, les
les Russes, les gens comme ça qui sont morts. À chaque guerre, avant chaque guerre, ils se sont rencontrés, tous les pays, ils ont signé un accord de paix. Ça veut dire un accord pour rentrer en guerre. Il faut le vérifier tout ça. On peut tout vérifier, en cherchant bien, on trouve des choses. Alors oui, bah, ils vous emmènent où ils veulent. Ils vous emmènent exactement dans le mur. Tout ça, ça a pour but de créer leur nouvel ordre mondial. Il fallait un mec qui porte ses couilles pour déclencher le bordel, pour qu'après ça puisse s'instaurer. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez bien dans vos villes, c'est un exemple, hein. Il y a de moins en moins de distributeurs de billets. Là, je parlais avec le magasin où j'ai acheté ma canette et j'ai récupéré un paquet parce que moi, maintenant, Internet ou pas, je commande des trucs quand je paye 20 balles, au lieu de payer 60 balles, je prends. Et quand je vérifie les prix avant, voir si c'est pas de l'arnaque leur promotion. Voilà. Ah, j'en ai pas un à foutre. De toute façon, le petit commerçant, il nous a chié à la gueule et tout. On l'a défendu et tout, il nous a chié à la gueule. Et c'est pas chez le petit commerçant, je vais trouver des suites, des trucs comme je veux. Bon. Voilà, bref. Alors oui, alors je parlais avec le mec que j'étais pour le relais, là, petit magasin où j'ai acheté ma canette. Et je lui ai dit, et même lui m'a dit, ça va tellement vite que je me demande, même si avant 10 ans, il n'y aura plus d'argent. Bah ouais, mais s'il n'y a plus d'argent, là je vais faire une autre vidéo, après ça sera pour les mecs qui font du business. Parce que eux, c'est soi-disant des guerriers, mais... Pardon. Des guerriers comment ça s'appelle, de l'euro-million, du PMU et puis du Amigo. Voilà. Toute la journée, il la passe dans les cafés. À croire qu'ils vont s'enrichir et gagner des millions. Voilà. Bon, on va revenir après, ça sera la prochaine vidéo pour eux. Mais voilà, ils vous emmènent. Alors si vous remarquez bien, regardez bien, il y a de moins en moins de distributeurs de billets. Même avant, dans les postes, à la banque postale, tu rentrais dans des postes. Là, je sais qu'à Choisy où je suis, il y a encore. Mais sur Orly, ils l'ont enlevé. Sur Villeneuve, ils l'ont enlevé. Sur Paris, où j'étais l'autre fois, dans le 15e, ils l'ont enlevé. Ils enlèvent de plus en plus. C'est bien pour ça. De toute façon, l'euro numérique qui arrive, et puis le pass numérique qui arrive, que le Conseil de l'Europe là est en train de mettre en place à travers votre pass de soupe. Bah oui, faut savoir, c'est ça. Et après, ils vont s'attaquer à leur cible finale. Je vais vous la faire voir, leur cible finale, c'est quoi? Je vais essayer de zoomer. Bon, c'est pas un super téléphone, mais ça zoome quand même. Hein. Voilà, leur cible finale, c'est tous ces trucs-là, les petits pavillons, les propriétaires. Parce que d'ici 10 ans, ils ont décidé de réduire de 55% l'empreinte carbone en Europe. Et pour réduire ça, en fait, quand vous avez un pavillon et que vous êtes un ou deux occupants dedans, c'est pas bon, ils vont vous dire pour l'écologie. Ils préfèrent que vous ayez des petits immeubles où il y a 20 personnes, 30 personnes, ou des gros immeubles, ou des encore plus gros, 100 personnes. Comme ça, déjà, pour vous tracer, vous surveiller, c'est mieux. Surveiller des rues remplies de pavillons comme ça, à perte de vue, c'est pas bon. Il en faudrait des caméras. Il faudrait au moins une dizaine de caméras dans chaque rue. Ben non, que s'il y a des immeubles, ben une caméra en plein milieu du quartier, une autre en plein milieu du coin de l'autre quartier, 4-5 caméras pour un grand quartier, ça suffit. Et ils ont accès à tout avec leur caméra qui me zoome tout. Et là, ils voient tout. C'est moins dur pour vous surveiller. Voilà où ils veulent en arriver. Après, ils vont aussi vous enlever la voiture. Ils vont vous dire que la voiture, il faudra la louer. Il faudra louer une voiture et vous aurez un pass carbone, un pass d'empreinte carbone, pour une consommation par exemple d'une semaine. On dira faut pas dépasser, bon, je sais pas, on va donner un exemple, 150. Alors pour ça, 150, si tu as ta propre voiture, tu l'utiliserais tous les jours. Tu l'utiliserais pour aller faire les courses, pour acheter même ta baguette comme un con, parce que maintenant les gens ils ont perdu leurs pieds, on dirait ils ont plus de pieds. Mais là, tu utiliseras moins parce que tu diras j'ai ça à respecter, sinon ils te diront bah non tu peux plus partir en vacances pour un mois. Tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça. Bah oui. Et à la fin, bah tu te fais avoir. Et tu payes des amendes. Parce que leur but c'est ça, c'est de faire cracher. Regardez un exemple. En plein milieu de semaine, là je suis passé où il y a le Leclerc de chez moi à Orly. L'essence elle était à 1,89. Je suis passé à Total en allant à Créteil. L'essence elle était à 1,84. C'est un exemple tout con, le même, de 95. Je suis repassé aujourd'hui à Leclerc d'Orly. Il a 1,82 soi-disant à prix coûtant. Et ils l'ont augmenté plus que dans les pompes à essence Total ou les autres. Alors que leur essence est mélangée avec du pipi de chat. Mais ils l'ont augmenté exprès pour vous faire croire qu'après l'essence a un prix coûtant le week-end. C'est comme ça qu'on vous nique la gueule. Mais ça vous l'avez pas compris. Vous
beaucoup de gens ont toujours pas compris ce qui se passait. Beaucoup de gens, à part regarder Cyril Hanouna qui nous a ramené un soi-disant ancien du KGB PD qui dit que Vladimir était gay. D'où que tu sors, mec, t'es venu comme ça. L'ancien du KGB via la télé. Oh putain, il va montrer sa gueule comme ça. Chez Cyril Hanouna, chez Noyau d'Olive, il va montrer sa gueule. Et vous y croyez, vous? Mais vraiment, faut arrêter d'être bête. C'est de la téléspectacle. Ils ont été chercher où? Au casting des Marseillais saison 15 ou quoi? Ah, franchement. Et les gens, ils y croient pas. On s'en bat les couilles que Poutine est PD. Ça se voit, il y a des signes. Il y a des signes. Hein. Macron, il est bien PD. On a bien un président PD. PD, pédo, qui a été abusé sexuellement quand il était mineur et tout. De toute façon, c'est la décadence. Hein. C'est l'Occident. C'est comme ça. Et ben, qu'il soit PD, on en a rien à foutre. C'est ses fesses, hein, c'est pas les miennes. Je m'en fous. Voilà. Et ouais, bah voilà, ils vous emmènent tout droit où ils veulent vous emmener. Ils veulent un nouvel ordre mondial. Et pour ça, il fallait un fou de leur bande qui n'a pas peur. Parce qu'il faut savoir que Poutine, il fait partie comme les autres. Hein. Comme tous les riches, il sort de la City of London. Ouais. La City of London, en fait, c'est une ville de la ville à Londres. C'est la City. C'est pas le maire de Londres qui commande la City. Il y a un maire pour la City. Le siège de la City, là où il y a toutes les grandes places financières du monde. C'est un État dans l'État. Et ça, c'est les Casaros. Ils commandent. Et lui, il en fait partie de tout ça. Eh oui, il faut chercher tout ça, il faut chercher. Vous savez, on a la technologie maintenant, il faut qu'on aille se gratter les fesses, il faut qu'on aille chercher. Parce que les gens, ils pensent aux vacances, ils pensent si. Mais cet été, les vacances, c'est pas sûr d'en avoir, mon ami. Ta petite location au bord de la plage, là, il y a peut-être des missiles qui vont tomber au bord de la plage. Vu que leur histoire de guerre est prévue, c'est pour que ça soit une guerre mondiale. C'est pour que tout le monde rentre dedans. Bah oui. Rentre dans la danse. Bon bah les amis, hein. Faut arrêter de dormir. C'est comme les manifestations. Ouais, je suis pas parti aux manifestations. J'ai des enfants aussi le week-end. Je vais pas y aller tous les week-ends. Mais pour ce que ça change en 3 ans. Vu que ça a été créé par eux aussi, il suffisait de regarder la couverture de The Economist 2017 qui est sortie en 2016. Sur les cartes, vous voyez des mecs en jaune qui manifestent avec un ermite qui les guide. C'est les gilets jaunes qui ont été créés aussi. C'était le début du plan, ça. Créer les gilets jaunes, après c'est créer la suite. Tout là, c'est une suite de choses. Bon, les vrais sont restés dans la rue, mais continuent à marcher tous les semaines, en 3 ans. Il y en a beaucoup qui ont mis leur vie de famille en l'air, qui ne voient plus leurs gosses, tout ça. Même si le combat est noble, mais trop être dans la lutte, ça te bouffe tout. Comme toute ton énergie, tout. Il faut savoir se reposer des fois pour revenir plus fort. Il faut savoir faire des choses concrètes. Maintenant, moi ça m'a bien fait rigoler tout à l'heure la vidéo que j'ai vue à la République avec tous ceux qui manifestent pour l'Ukraine, qui font à foutre l'Ukraine. Vous savez pas qu'il y a des commandos là-bas? Ils entraînent des enfants des groupuscules néo-nazis. Il faut chercher. Hein. Tout ça c'est un bordel, c'est un micmac là-dedans, avec le président actuel. Bon bah les gens, on garde la pêche. On lâche rien.